Quelque chose dans les mouvements du Lion 14 a tiré la sonnette d'alarme que beaucoup feignent d'ignorer. Mère Myriam, voix prophétique, vient de rectifier une perception dangereuse. Et ce qu'elle révèle ébranle les fondements. Restez ici. Cette fois, il est impossible de simplifier sans perdre la vérité. Dans le climat ecclésial actuel, où chaque geste du pape est interprété comme un signe de changement, une voix faisant autorité revient rappeler aux fidèles l'essentiel, les mettant en garde contre une miséricorde qui risque de se transformer en illusion. C'est la voix de Mère Myriam, qui observe avec lucidité comment le mot « compassion », si souvent évoqué à propos des choix pastoraux du pape, est souvent utilisé pour légitimer ce que, selon elle, aucune autorité sur terre ne peut rendre acceptable. Dans ses propos, on perçoit une profonde préoccupation pour ceux qui interprètent l'ouverture pastorale comme un laxisme moral. La religieuse est claire. Ce qui, en fin de compte, éloigne les âmes du salut ne saurait être qualifié de compassion. La véritable bonté n'est pas celle qui satisfait tous les désirs, mais celle qui indique le chemin de la vie éternelle, même lorsque ce chemin exige sacrifice, conversion et discipline. Le pape actuel, Léon XIV, est souvent présenté par ses partisans comme un homme qui accueille tout le monde et cherche à réparer les relations mises à mal par des décennies d'incompréhension. Mère Myriam ne remet pas en question l'intention, mais le résultat. À ceux qui affirment que le pape est motivé par la compassion, la religieuse répond que la véritable compassion ne saurait jamais consister à conforter les gens dans des choix que la foi catholique considère comme spirituellement destructeurs. Ouvrir des portes est une bonne chose. Les ouvrir sans se souvenir du chemin requis par l'Évangile devient, à son avis, une trahison. Le débat porte principalement sur les personnes qui, depuis des années, se sentent distantes, jugées et gênées au sein de la communauté ecclésiale. Des personnes ayant des orientations émotionnelles différentes. Certains affirment que l'Église les a considérées avec suspicion, comme s'il s'agissait d'un problème à éviter, plutôt que d'âmes à accompagner, et que c'est précisément pour cette raison qu'ils se sont efforcés de se rapprocher de Dieu. Mère Myriam ne fait pas l'autruche face à la souffrance. Au contraire, elle la reconnaît fermement. Elle condamne sans hésitation les parents qui, pour des raisons liées à leur identité affective ou à d'autres faiblesses, se sont éloignés de leurs enfants, qualifiant un tel acte de honte et de manquement à la charité familiale. L'amour chrétien ne rejette pas, ne sélectionne pas, ne fait pas de distinction entre les enfants acceptables et les enfants difficiles. Mais c'est précisément à partir de cette affirmation de la justice humaine que le religieux tire sa distinction la plus rigoureuse. Accueillir les gens ne signifie pas approuver leur comportement. L'Église, dit-il, est le lieu où toute blessure peut être guérie, mais aucune ne doit rester ouverte au nom de l'acceptation. L'homme est aimé de Dieu, mais il doit répondre par des choix qui reflètent cet amour. La communauté chrétienne peut et doit accompagner, éduquer et soutenir, mais sans jamais qualifier de louable ce que l'Évangile désigne comme un écart par rapport au chemin de la sainteté. L'inclusion, pour elle, n'est pas un message publicitaire, c'est une responsabilité spirituelle. En ce qui concerne les personnes arc-en-ciel, Mère Myriam rejette à la fois le rejet inhumain et l'approbation aveugle. Il souligne que la souffrance de ceux qui manifestent certaines tendances ne peut être aggravée par des jugements cruels, mais qu'elle ne peut pas non plus être soulagée par une caresse qui efface l'appel à la conversion. Selon lui, tout croyant, et pas seulement ceux qui vivent des réalités intérieures particulières, est appelé à renoncer à quelque chose: la chasteté exigée des célibataires, la maîtrise de ses affections, la capacité de porter sa croix. Tout cela, dit-il, fait partie de la condition chrétienne. Nul n'y échappe. Nul ne dispose d'une alternative plus commode. Quant à l'affirmation selon laquelle « on est comme ça », la religieuse ne se prononce pas sur sa valeur scientifique. Elle ne le confirme ni ne l'infirme. Elle constate simplement que l'origine d'une tendance ne détermine pas automatiquement sa moralité. La nature humaine, blessée par le péché,
peut engendrer toutes sortes d'inclinations. Mais l'homme n'est pas défini par ses inclinations. Il est défini par ses choix. Et c'est précisément cette liberté qui rend la sainteté possible. Le recours aux Écritures demeure pour elle un fondement irremplaçable. Non pour condamner autrui, mais pour se souvenir de ce que Dieu lui-même, selon la foi catholique, a révélé comme chemin de vie. Mère Myriam répète que personne n'est jugé sur ce qu'il ressent dans son cœur, mais seulement sur ce qu'il décide de faire. La condamnation ne découle pas de tendances, mais d'actes, et il serait trompeur de prétendre le contraire pour paraître plus miséricordieux. La véritable miséricorde n'abolit pas le jugement évangélique. Elle l'éclaire d'espoir de conversion. Face à cela, la religieuse s'inquiète de l'idée que le pape ouvre les portes de manière à faire croire qu'il n'y a plus de différence entre accueillir une personne et approuver ses choix. Pour elle, il ne s'agit pas de critiquer le pape, mais de rappeler au monde catholique que l'hospitalité chrétienne n'a jamais été un havre de neutralité et que le Christ n'a jamais enjoint à personne de continuer à vivre comme avant. Il a toujours appelé à la transformation, au changement et à la renaissance. Si le message chrétien cesse de demander la conversion, il devient un message sans pouvoir. Mère Myriam propose une vision de la compassion qui peut paraître dure à une époque si sensible aux émotions, mais qui reflète pleinement la tradition. La compassion authentique n'est pas celle qui évite le conflit pour ne pas blesser, mais celle qui nous guide vers la vérité qui sauve. Pour elle, accueillir signifie accompagner. Accompagner signifie corriger. Corriger signifie aimer. La miséricorde facile, celle qui caresse la plaie et dit « c'est bien comme ça », n'est pas de la miséricorde, c'est de l'abandon spirituel. Selon la religieuse, Dieu ne demande à personne d'être ce qu'il ne peut pas être, mais demande à chacun de devenir ce qu'il doit être. Voici le cœur de sa réflexion. Non pas une lutte contre qui que ce soit, mais un appel passionné à la sainteté, dans un monde qui a oublié que chaque âme vaut le sang du Christ et mérite d'être conduite à la vie, et non maintenue dans l'ombre au nom d'une idée fragile et sentimentale de compassion. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.